Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition de Cameroun Daylight. Nous sommes au matin du mercredi 12 janvier de l'an 2022. Le jour prend progressivement possession du ciel pour cette nouvelle journée qui s'offre à nous. Eh bien, nous vous souhaitons de plaisantes surprises. Bienvenue donc à Cameroun Daylight. C'est votre petit déjeuner de l'info servi tout chaud à l'écran de CRTV News. Et comme tous les matins, vous êtes nombreux à cette grande tablée. Nous vous servons des rubriques croustillantes et alléchantes. Et comme tous les matins, Miss Revue de Presse est présente, Gaëlle Avebeu, qui dort et se réveille avec un journal à la main. Bonjour Miss Revue de Presse. Bonjour Mohamed. Heureux de vous retrouver ce matin. Comment allez-vous? Bien, merci. Très beau foulard, très belle couleur également. Merci. Alors on parle de la Coupe d'Afrique des Nations de football ce matin. C'est l'actualité au Cameroun et même en Afrique. Et hier on a vu ce duel 10 étoiles entre l'Égypte et le Nigeria et le public en fin de retour dans les gradins à Garoua. Exactement, Mohamed, un duel digne de finale, de compétition. Ce duel qui opposait donc les Super Eagles du Nigeria aux Pharaons d'Égypte. Et vous l'avez si bien dit, les supporters sont venus nombreux pour supporter, n'est-ce pas, pour encourager, on va le dire ainsi, ces deux équipes, n'est-ce pas, venues défendre leur couleur nationale. Après, bien sûr, ces interrogations sur la disparition des supporters sur les gradins, voilà, le 12e joueur, on s'interrogeait, on se demandait, mais où est passé le 12e joueur? Les stades étaient plutôt vides du côté de Kwekong à Bafoussam et même en Fandena. C'est vrai que certains observateurs mettaient en index les heures des matchs et surtout les jours, parce que ce sont des jours ouvrables. Exactement, les différentes occupations qui empêchent certainement les supporters de venir assister à ces matchs. Eh bien, les journaux ce matin essayent de comprendre et bien sûr proposent des solutions pour rendre plus, on va dire, pour rendre ces stades un peu plus plats, on va le dire comme ça, voilà. Merci Gaëlle, fan de football. Autre sujet développé ce matin par la presse? On parle également d'économie ce matin avec le recensement des entreprises formelles au Cameroun. La 7e édition du rapport de l'INS, l'Institut national des statistiques, est disponible. On va le découvrir, ce rapport, dans quelques parutions de ce matin. Et on parle aussi malheureusement du triste retour des coups de feu dans l'extrême nord, à Kousséri, voilà, dû à ces affrontements intercommunautaire, hélas. Donc les journaux en parlent également ce matin. Madame, Monsieur, ces sujets et bien d'autres développés dans un tabloïd en compagnie de Gaëlle Avebeu. Bienvenue, Madame, Monsieur. Tabloïd de ce mercredi 12 janvier 2022 s'ouvre avec Messager et le constat du syndrome des stades vides. Le journal de Jean-François Shannon affiche en grande une un stade quasiment vide et écrit que les spectateurs de la CAN attendus au stade Amadou Ahidjo à Japoma, à Garoua au stade Rumdeadja et à Kwekong du côté de Bafoussam répondent aux abonnés absents après avoir pourtant bien commencé la compétition en prenant d'assaut les travées du stade d'Olembe lors du match d'ouverture. C'était dimanche dernier. Cependant, l'œil du Sahel renseigne que Garoua relève le défi de la mobilisation. L'on pouvait voir quelques supporters de la rencontre Nigeria-Égypte qui a eu lieu hier mardi et s'est soldée par le score de 1-0 en faveur des Super Eagles du Nigeria devant les nombreux supporters des Pharaons venus tout droit d'Égypte et de nombreux supporters camerounais. La CAN de l'intégration se demande donc où sont passés les supporters et propose une enquête sur le casse-tête des stades vides, un phénomène inattendu qui pourrait donner du grain à moudre aux détracteurs de cette CAN et propose par ailleurs des pistes pour rendre la compétition populaire. À lire également dans le journal de Thierry
Owona, le compte-rendu des matchs jusqu'ici vécus au village de la Cannes en N'Djamena, une initiative de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Tchad, son Excellence Mohamed Sani Tanimou, qui remporte donc son pari. Ouestéco semble avoir trouvé le frein du 12e joueur et titre. Le pass sanitaire chasse le public du stade de Kwekon, un public pourtant réputé d'être grand supporter, mais au banc de touche, alors que le favori des fans de foot, le Sénégal de Sadio Mané, était sur le terrain. Le journal d'information régionale écrit que le 12e joueur boude l'injustice et la tyrannie des mesures sanitaires contre la Covid-19. Bonne nouvelle dans le quotidien pour le grand bonheur des consommateurs, des marchés témoins disponibles dès ce 12 janvier dans les villes de la Cannes 2021 pour soutenir les approvisionnements en vivres et autres produits de première nécessité à des prix homologués dans ces villes, nous dit le journal. C'est une initiative du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tangana, en collaboration avec la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation MIRAP. Le journal fait aussi un tour de Cannes sur les temples de foot au pied de sa une et nous rappelle que c'est au tour de Limbe de rentrer en jeu. La ville de Limbe, située dans le sud-ouest, l'une des régions en proie à l'inconséquence séparatiste, et propose l'éditorial de Jean Atangana. Mutation présente les revers de la Cannes dans les villes de Yaoundé et Douala, respectivement capitale politique et économique, casse, embouteillage, perturbation des activités scolaires et commerciales sont quelques conséquences ou si vous voulez désagréments qu'apporte donc la compétition. Réalité plus sport en triomphe, ces héros des préparatifs de la 33e édition de la Cannes Total Energies Cameroun 2021, ceux-là qui ont dû faire face à plusieurs épreuves et détracteurs décidés à pousser la Confédération africaine de football à retirer la compétition au Cameroun. Et ces héros sont le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre Mwele Kombi, par ailleurs président du COCAN, et le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale. Le quotidien rassure également de la disponibilité de l'eau potable en permanence et dans tout le pays durant la Cannes, une assurance donnée par le directeur général de Camwater, écrit le journal. Cameroun Tribune, le quotidien national, témoigne la coopération rayonnante Cameroun-Comores avec cette image de l'audience du président de la République Paul Biya à son homologue de l'Union des Comores Azali Assoumani, venu assister à l'ouverture de la Cannes Total Energies Cameroun 2021 et encourager aussi la sélection nationale de son pays. L'hôte de marque a tenu à féliciter le chef de l'État pour la ténacité et surtout la qualité de l'organisation avant de s'envoler hier mardi pour son pays. L'interview du président comorien est à lire dans les pages 2 à 4 du journal de Marie-Claire Nana. Parlons économie avec le journal Économie qui a recensé les entreprises formelles au Cameroun. 38 000 sont-elles et appelées entreprises modernes par l'Institut national de la statistique qui vient de publier la 7e édition de son rapport consacré à ce secteur au 31 décembre 2019, renseigne le journal. La voix du consommateur s'inquiète de la menace qui pèse sur les emplois directs et indirects issus des sociétés agréées pour le contrôle technique des véhicules, étranglés par la hausse exponentielle de leurs charges d'exploitation. Triste nouvelle dans Le Jour qui renseigne que les armes tonnent de nouveau à coups serrés dans des affrontements intercommunautaires. Le journal d'Aman Mana revient aussi sur l'assassinat du sénateur Henrique Mende dans le nord-ouest par des individus non encore identifiés et du décès du pasteur Emmanuel Njike de l'église évangélique du Cameroun. Voilà qui met un terme à cette revue des unes de ce mercredi 12 janvier 2022. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Agréable journée à tous.